Juananimbo Deogracias. Avoir, étant auteur ou co-auteur, selon l'un des mots de l'ego des participations criminelles prévues par l'article 21 du Code pénal livre 1er, étant fonctionnaire ou officier public, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, détourner des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre leurs mains, soit en vertu, soit à raison de leur charge, en l'espèce. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et de temps que dessus, comme co-auteur, agissant par participation directe, étant agent public de l'État, respectivement Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo pour le premier cité, et gouverneur de la Banque centrale du Congo pour le second cité, détourner la somme globale équivalente en francs congolais de 89 millions de dollars américains destinés à la construction du marché international de Kinshasa, fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. Ce sont là les préventions. Oui, maître. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous intervenons pour les comptes de M. Matata. Au regard de la gravité des faits, au regard de la consécration du droit de la défense, nous voulons porter à la connaissance de la haute cour que nous n'avons pas eu accès au dossier des pièces. Encore. Et de ce fait, c'est peut-être l'occasion pour les dénoncer. Il y a des confrères qui ont écrit officiellement et qu'il y a des réponses officielles aussi, comme quoi pour rentrer dans les dossiers et obtenir les dossiers de pièces, il faut l'autorisation expresse du président, mieux du procureur général, près de la Cour constitutionnelle. Vous avez ces réponses-là, maître? Monsieur le Président, dans les dossiers qui gisent sur votre table, vous verrez que Maître Okito a écrit et il y a les annotations du greffier en chef en stylo vert qui fait expressément mention du fait qu'il faut obligatoirement l'autorisation du procureur général. Maître Safari qui vous parle sous le contrôle de son serment s'est transporté au greffe. À cette reprise, et on ne faisait que me brandir cette pièce-là. La demande que nous formulons, c'est pour juste motif. Votre dossier des pièces comporte 392 pièces. J'apprends 4018, mais le dossier qui m'a été présenté au greffe comportait 392 pièces. Et nous, de la défense, nous avons plus de 6000 pièces. Comment pensez-vous que nous pouvons organiser notre défense dans ces conditions-ci, où l'on nous renvoie tout le temps vers l'accusateur de notre client? Monsieur le Président, c'est dans ce sens que nous avons, à notre niveau, organisé 2 réunions comme avocat de la défense pour vous soumettre la demande d'une remise. Parce que même un savant ne peut pas rentrer en possession des informations sur 4000 pièces. Et M. Safari vient de le dire, nous en détenons plus de 6000. Et donc, pour garantir une justice équitable, pour permettre à la défense de M. Vers les directeurs, j'étais son nom. Et lui était des marbres, Monsieur le Président. J'étais surpris. J'étais surpris. Et je lui ai dit que ce n'est pas comme cela que la justice devrait être rendue devant votre cour. Qu'il vous plaise, Monsieur le Président.
de nous accorder une remise à 30 jours et d'ordonner au greffier. Si ça se fera par un arrêt avant du droit, qui lui sera signifié pour qu'il ne puisse pas en prétexter ignorance ou encore sa hiérarchie, ou qu'il ne nous renvoie plus vers l'accusateur de nos clients, je crois que ce sera bonne justice. Qu'il vous plaise de nous accorder 30 jours pour organiser les défenses de nos clients respectifs ici présents devant la Cour jeudi. Merci, maître. Oui, maître. Monsieur le Président, dans les mêmes ordres du 2, nous relevons à la Cour, nous relevons à l'auguste que nous sommes devant les juges pénals, le procès est pénal, où non seulement la vie est exposée, les carrières sont exposées, même l'avenir est en danger. Donc nous ne pouvons pas permettre à la Cour, et c'est là compte tenu de l'étendue du droit de la défense, d'instruire la présente cause, étant donné que nous n'avons pas pris connaissance du dossier. Donc c'est pour dire la même chose. Je crois que c'est pratiquement la même motivation pour toutes les parties. En fait, c'est malheureux qu'on puisse encore revivre de tels cas. La Cour n'a pas besoin de prendre un arrêt avant dire droit pour que le greffier fasse ce que la loi lui oblige de faire. Nous sommes en matière pénale et je le dis pour que le greffier entende cela une fois pour toutes. Nous sommes en matière pénale, la procédure veut que moi-même, le président, j'ai eu le dossier ici même à l'audience. Je lui ai même dit, je devais avoir le dossier avant de venir, parce que je dois avoir le dossier avant de venir pour voir quel était l'état de procédure, au lieu de vérifier l'état de procédure à l'audience. La procédure pénale veut que le dossier soit à la disposition des parties. Nous ne sommes pas au civil où les parties doivent se communiquer les pièces. Au pénal, le dossier et au greffe, les parties viennent compulser le dossier s'il faut ajouter des pièces. C'est là qu'ils le font. Aucunement, et je voulais même attirer l'attention des avocats, dès qu'un tel comportement est constaté, nos portes sont ouvertes. Nous n'avons jamais été avertis d'une telle attitude. Mais étant donné aussi que nous sommes en matière pénale, quand vous demandez un mois, je me sens beaucoup plus au civil. Non, la demande est légitime, mais vous comprenez aussi qu'au pénal, ce n'est pas ce que les parties demandent que le juge accorde. Oui, maître. Votre honneur, Monsieur le Président, vous êtes en train d'écrire la jurisprudence de cette cour, de notre haute cour. Il y a lieu que les autres juridictions prennent l'exemple. Nous saluons la décision que vous prenez d'instruire l'administration à se soumettre à la seule autorité de la loi. Parce que l'image que nous avons, c'est d'avoir un surveillant d'un dossier qui ne vient le brandir qu'à la barre. Cela ne garantit nullement les vertus d'un procès équitable. Dans la même dynamique, parce que vous l'avez vous-même à des demi-mots dénoncé, parce que vous venez de rentrer en possession du dossier devant nous. Oui, maître. En disant que je viens d'avoir le dossier ici, ce n'est pas dit qu'il y a un surveillant. Il ne peut y avoir aucun surveillant. Il faut comprendre aussi qu'il peut y avoir des maladresses des hommes. C'est tout à fait normal. Monsieur le Président, votre honneur, il n'y a aucun avocat qui puisse avoir les capacités intellectuelles d'étudier un dossier de 6000 pages et le terminer dans 2 semaines. Si vous voulez rester dans la même dynamique de garantie de sérénité, nous sollicitons une remise au mois en vue de revenir autour des préalables, mais avec un dossier maîtrisé, fouillé, et donc l'étude a été menée
selon les règles de la CONU. Merci beaucoup. Maintenant, nous risquons de revenir sur... la Cour va accorder la remise parce que c'est légitime. C'est juste une autre observation. Oui, maître. Parce qu'à l'audience passée, nous avions présenté à votre liste de cours les préoccupations que nous avions par rapport à la citation à prévenue et nous avions annoncé à l'audience de ce jour, nous allons y revenir. Mais parce qu'il est question de remettre, si votre cours l'agrée, nous voulons également rappeler qu'à l'audience prochaine, nous allons revenir sur les reproches que nous faisons à la citation initiale à laquelle du ministère. Maître, ne serait-il pas mieux de les exposer aujourd'hui qu'attendre d'un mois pour revenir sur ce qui devait être fait depuis la fois passée? Parce que ça risque d'avoir des incidences sur le fond et sur d'autres moyens. Et nous pensons qu'à l'audience de l'instruction, ce serait beaucoup mieux et ce serait un peu cohérent avec notre façon de voir les choses et des stratégies de défense que nous avons avec. Merci beaucoup, maître. C'est pour un autre... Oui, maître. Monsieur le Président de la Cour, pendant que vous aviez pris la décision de faire forer la cause à cette date, notre client était désagréablement surpris de se retrouver face à un nouvel exploit. Alors, on était là à se poser des questions. Est-ce que le greffier a-t-il mis en cause votre décision au point d'en venir à signifier un nouvel exploit? Et on se dit, est-ce que c'est une tentative, est-ce que c'est une pratique courante devant la Cour constitutionnelle? La pratique ne peut pas être courante devant la Cour constitutionnelle parce qu'elle n'a pas vocation pénale. Bon, de toute façon, pas vocation pénale, mais de toute façon, il y a une compétence en matière pour des personnes vivantes. Les règles sur la procédure pénale, c'est doit être observé. Au point que notre client était là à poser la question, est-ce que la Cour reviendra-t-elle? Dieu merci qu'en rapport, la Cour a dit que la Cour est saisie sur remise contradictoire. Était-ce une conclusion incidente pendant à faire comprendre que la Cour déconsidérait cet acte authentique qui, à mon sens, est dans le dossier. Et la Cour doit se c'est pour dire est-ce qu'on le déconsidère en revenant sur la décision de ceci. Parce que tout doit être fait de la manière la plus... Maître, je crois que le problème, la Cour ne pouvait pas revenir sur cela parce que les exploits que la Cour, dont la Cour dispose, ne revient pas sur cet exploit-là. Et c'est même, ça serait anormal que la Cour puisse ordonner qu'on relance les exploits alors que la Cour avait dit la remise est contradictoire à l'égard de ces prévenus-là. Je crois que sur ce point-là, il n'y a aucun problème à s'opposer. On a noté. D'accord. Le problème, c'est que j'aimerais peut-être attirer l'attention de tous et ne pas rester sur des clichés. C'est une matière pénale et je crois qu'il faudrait aussi qu'au niveau de l'administration du greffe, que les choses soient peut-être éclaircies. C'est à ce niveau-là. Donc il n'y a aucun surveillant. Parce que si un surveillant existait, je crois que le président lui-même pouvait avoir le dossier à temps. Et vous avez même vu que le greffier qui a siégé la fois passée, ce n'est pas celui qui est là aujourd'hui. Et il peut y avoir des tâtonnements d'hommes, mais l'essentiel est que les choses soient recadrées et que nous puissions ensemble cheminer. La Cour va accorder une remise pas au mois, mais à 3 semaines. Nous sommes le 4. 3 semaines, c'est... C'est comme par exemple, quand nous sommes dans les autres cours, si c'est une audience, le greffe prend toujours soin de mettre sur le bureau du président un calendrier. Alors, mais là, il n'y a pas de calendrier, alors qu'il n'y a pas de surveillant.
425. Oui, oui. Oui, c'est un lundi. La remise au 25 septembre 2023 est contradictoire à l'égard de tous les trois prévenus. L'audience est levée. Monsieur, vous constatez donc que les choses doivent se faire correctement et le président de la Cour constitutionnelle, en tout cas la Cour qui siège aujourd'hui comme juge pénal, tient à ce que les choses se fassent comme il se doit. Les objections des avocats des partis au procès, notamment Maître Onyema, celui d'Augustin Matata Pogno, a donc expliqué que le dossier de 6000 pièces ne leur est donc pas parvenu et il n'était pas possible pour eux de s'imprégner du dossier pour organiser la défense. Étant donné que c'est un droit constitutionnel, le juge président a donc remis au 25 septembre prochain la prochaine audience d'instruction. Je crois que c'est comme c'est là que ça va se passer. Les autres avocats ont émis les mêmes inquiétudes, mais qui ont été vite dissipées par le président de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, je vous rappelle, qui siège ici au pénal. Et le président de la Cour a tenu à rappeler qu'il n'y a pas de surveillants, comme vous voulez l'insinuer, l'avocat de la partie Augustin Matata, dont on a dit qu'il n'était pas là, qu'il ne serait pas là. En tout cas, il est venu lui-même en personne pour se défendre, mais bien entendu avec ses avocats conseils. Pour le Lingala, Bobet Wakiba et Bongo Bongo pour le Kikongo vont vous faire un bref résumé de ce qui s'est passé à cette audience qui n'a fait que quelques minutes. Ya solo botoni mingi dichala bandeko balandi procès ya mokoma lelo isuki awa pambate bazuzi ya bato basato ministre mokonzi wa kala Augustin Matata Pogno mutombo mwana nyembo Deogracias mokambi wa kala ya Banque Centrale pe Gobler Christos Stephanus bayebisi ete basengeli kopesa bango mikolo bango basengaki sanza moko po ete bakoka kokota na bozindo ya makambo masika mayeko ememelaki bango yango ezali na pièce lolenge babengi yango lokota la vie français nkoto motoba mobimba bango batalisi ete bazali na makoki soko moke te ya kokota na bozindo yango mpe kolimbola po ete bakoka kosamba mpona bato ya bango ya solo na bosambisi ya lelo Matata Pogno Mapon azalaki wana nzokande na sanza eleki azalaki te yango etiaki mwa nungunungu na mito ya bato nzokande lelo ye moko amitalisi na miso na bato kasi atako bosambisi ekobiti na suka te na mbala ya nsima lolenge pesi bango poso misato po te bamibongisa malamu batanga malamu mikanda mibongisami po te na nsima ya poso misato toloba te omia tuku mibale na mitano ya sanza tozali tokozonga lisusu awa po te tokoka koyoka mpe kokoba na bosambisi eye ezali kosalema lelo omer mbongombongo matondo mpangi wakeba na baina nyonso mikata kulanda beto yavandaka diambo ya kusambisa tokulandila diaka mambo ya bilanga ya bukangalonzo ina ya lumisaka mbongo mingi kasi bamonaka penza diambo ya Mbo TV samna ya batuta tufundamaka Augustin Matata Pogno inavandaka mfumo lwalu mutombo mwana nembo inavandaka gouverneur ya Banque Centrale pe Gobler inavandaka mfumu ya kompani ifanaka sala bisalu nyonso ina na kilumba bubu yavandaka vwanda penza kilumbu ya zole kubandavana bavutikila kabisa la kusambisa
kopesa bao pe lokotaka no salamaka na manima komona ti bampovi ya Matata Mponyo ya Mutombo Mwananyimbo pe Gobler bavandaka ve na mikanda nyonso metala diambuina ya wina bame katoka kopesa bao basabala tatu samu ti bakuza bongisa mikanda na wape bakuza samba ezona tuba ya oke salama diaka na kilomba makumi sole na tanu ya ngonda ivwa na mvula ya ibetokele na yao edichala. Merci Bongo, merci Bobet Wakiba. L'importance du procès en cours à la Cour constitutionnelle obligera certainement la radio-télévision nationale congolaise, la télévision des grands moments, d'être là le 25 septembre. Mais il est besoin pour nous de rappeler aux uns aux autres que le greffe pénal de la Cour constitutionnelle a été suffisamment attaqué. Et je crois que très prochainement, en tout cas le 25 septembre, il n'y aura pas de impairs. J'allais dire, il n'y aura pas d'impairs qui pourront perturber le déroulement du procès. Tout a été dit par le président de la Cour constitutionnelle et je crois que les dispositions seront prises dans l'entretemps pour que les avocats rentrent dans leurs droits en ayant tous les dossiers et que toutes les pièces du dossier soient à disposition pour qu'ils organisent leur défense. C'est un droit constitutionnel, ils l'ont rappelé ici et le président de la Cour constitutionnelle l'a affirmé. Ce sera fait donc, nous serons là le 25. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.